Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio, avec ses partenaires de Mobility TV, fait le point sur le marché du véhicule d'occasion. Et on essaye un modèle sur le marché de l'occasion avec nos 3 spécialistes que je vais bientôt vous présenter. Aujourd'hui, on va essayer la Mazda CX-30. Mais avant ça, on essaye de vous confirmer une bonne nouvelle qu'on sentait venir. Est-ce que cette année 2023 sera enfin celle de la baisse des prix du véhicule d'occasion sur le marché? J'ai dit est-ce que? Je vous ai pas promis la bonne nouvelle parce que celui qui va devoir nous répondre, c'est Emmanuel Labi. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, directeur général d'Autobiz. Bonne nouvelle ou pas? Alors oui, bonne nouvelle puisque l'inflation des prix du véhicule d'occasion qu'on a enregistré sur les 18 derniers mois commence à s'atténuer et les prix retournent un peu à la baisse. Donc alors, c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant. Alors si on voit le verre à moitié plein, en effet les prix commencent à rebaisser un peu. Si on le voit à moitié vide, c'est qu'ils ont beaucoup progressé ces 18 derniers mois et donc ils restent plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant la crise du Covid. Plus élevé, donc ça c'est quand même une bonne chose. Comment vous abordez ce marché en 2023 ? Avec beaucoup d'incertitudes puisque on est peut-être arrivé à un pic au niveau des prix et désormais les prix sont à un niveau tellement élevé que le marché ne suit plus. En revanche, en face, on a toujours une vraie pénurie de l'offre et donc pas assez de voitures sur le marché pour les nombreux particuliers qui souhaitent acheter de l'occasion. Et à quel horizon on peut espérer voir l'offre réaugmenter ? Pas tout de suite, malheureusement. Faudra attendre peut-être 2024, puisque le marché de l'occasion est lié au marché du neuf. Et comme depuis 2 ans, le marché du neuf est très faible, il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de retour de location courte durée, il n'y a pas de retour de location longue durée. Et donc, en entrée, les nouvelles voitures d'occasion qui arrivent sur le marché, leur nombre se tarit un peu. Et oui, on a d'ailleurs presque touché un record. Il fallait remonter aux années 70 en nombre de voitures immatriculées en France. C'était absolument spectaculaire et inquiétant. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio, Emmanuel Labi, directeur général d'Autobiz. Je le disais, chaque samedi, on essaye pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, on essaye la Mazda CX-30 avec nos 3 spécialistes. Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la plateforme Ma Voiture Idéale, Jean-Christophe Lefebvre, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste pour Flotte Automobile, et Carlos Dacunha, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Pour enchère VO Mazda CX-30, c'est pas le modèle le plus courant qu'on puisse croiser sur les routes en France, Jean-Christophe Lefebvre. Ça c'est sûr, mais Mazda en général, c'est pas une marque très répandue en France, plus en Allemagne, si on se limite à l'Europe. Pourtant, toute la production est très intéressante. Et franchement, il faut regarder ça de plus près. Et ce petit SUV a beaucoup d'atouts pour plaire, SUV compact. D'abord par la qualité de ses motorisations, ensuite par la qualité de son châssis. C'est une voiture très agréable à conduire et confortable, et quel que soit finalement son âge. Et d'autre part, on peut arriver en occasion à avoir des prix intéressants, même si neuf, ces voitures chez Mazda sont relativement chères. Comparé à la concurrence, sauf pour le petit cabriolet 2 places MX-30 MX-5 pardon, qui est un cas à part et pas cher pour ce qu'il est. Alors justement, à quel prix part sur le marché de l'occasion la Mazda CX-30, Carlos Dacunha? Aujourd'hui, dans le réseau, si on regarde vraiment le réseau aujourd'hui, pour moins de 50 000 km, on va parler du moteur 122 chevaux en l'occurrence, du Skyactiv, on tourne aux alentours des 22 000 euros. Pour le moteur qui est un peu au-dessus, ou des boîtes automatiques, parce qu'on a cette capacité-là, il existe en 2 roues, en 4 roues motrices, donc il y a vraiment une gamme qui est assez étoffée. 23 500 est un bon compromis. Vous avez des voitures qui sont dans le réseau avec la garantie Mazda, qui vous permettent de repartir tranquillement. Et ça, c'est quand même assez pratique. Stanislas Laroumet, à qui ça s'adresse ?
Ça s'adresse à... C'est un concurrent du Peugeot 3008, donc il fait 4,40 m, un 3008 fait 4,45 m, donc famille, 2 enfants, pas 3, puisque à 3 à l'arrière, il n'y a pas beaucoup de voitures d'ailleurs dans lesquelles on est confortable à 3 à l'arrière, à part les grands monospaces qui ont tendance à disparaître du marché, ou les très gros SUV. Donc oui, une famille de 2 enfants, ou un, enfin, ça vous mettre comme vous voulez. Une famille sans enfants, Une famille sans enfants. Vous la conduisez où ? Un peu partout, c'est relativement polyvalent. Comme, montagne, route, oui, et en plus, ville, comme on l'a dit, il y a des versions 4 roues motrices qui peuvent intéresser ceux qui évoluent un peu dans les chemins ou à la montagne avec les pneus adéquats, évidemment. C'est aussi Mazda, une marque que je pourrais un peu qualifier de BMW à la japonaise, comme Honda. C'est une marque un peu d'ingénieur, par exemple. En même temps de luxe, dans ce cas-là, si c'est un peu comme BMW. Non, pas de luxe. C'est un peu premium, oui. C'est un peu plus premium que Nissan, par exemple. C'est plus haut de gamme. Plus haut de gamme, oui. C'est pas du luxe non plus. Mais il y a un souci du détail dans la présentation. Ils font rien comme les autres. Par exemple, les motorisations sont toutes, à part les diesels, sont toutes atmosphériques. Donc il n'y a pas de turbo, alors que tout le monde passe au turbo. Eux, ils travaillent sur le taux de compression pour abaisser ça change très honnêtement. On a tous l'habitude de conduire des voitures turbo. Donc on a des reprises relativement efficaces à bas régime à partir de 1200-1500 tours minute. Là, c'est un peu mou, quoi. C'est un peu mou, mais en revanche, il y a moins de parties mobiles dans le moteur, si j'ose m'exprimer ainsi, et ce qui peut, à mon avis, engendrer une fiabilité remarquable. Et Mazda, comme Honda, comme Toyota, fait partie des constructeurs les plus fiables de la planète. Et ça, c'est quand même indispensable, notamment sur le marché de l'occasion. On a dit qui la conduisait, on a dit où on pouvait la conduire, c'est-à-dire à peu près partout. Jean-Christophe Lefebvre, une préférence peut-être malgré tout ? Oui, sur la voiture. Alors d'abord, je dirais c'est de l'Access Premium. C'est réellement c'est le début du haut de gamme. Oui, c'est vraiment une voiture valorisante avec une vraie qualité. On en a pour son argent. Ensuite, il faut préciser que ce sont des motorisations essence qu'il faut privilégier, même si il y a eu une génération avec du diesel. Mais le diesel chez Mazda, c'est pas leur tasse de thé, on va dire. Ensuite, moi, je pense que son design permet à des jeunes familles d'avoir une voiture vraiment qui valorisante, belle et dans laquelle on a envie de rouler. Et je préciserai que comme d'autres marques japonaises, comme Nissan, c'est aussi chez Nissan de l'Access Premium, contrairement à Toyota qui a souvent des qualités plastiques pas terribles et qui vieillissent assez moyens, les plastiques chez Toyota, qui peuvent se rayer, alors que chez Mazda ou chez Nissan, les plastiques ne seraient pas. Oui, donc c'est quand même une vraie fiabilité aussi et un sens du détail. Important. En concurrence avec quel véhicule, Carlos D'Acunha? Si j'hésite à acheter une Mazda CX-30 d'occasion, j'hésite entre celle-ci et quelle autre? 3008, comme le disait Stanislas, on parle aussi on est sur les mêmes dimensions qu'un BMW X2. Alors on n'aura pas le même niveau d'équipement. Je prends un parallèle et c'est pour ça que je prends comme le disait Emmanuel, là-dessus, on a clairement, on est entre les deux. On est sur de l'Access Premium, donc tenter le BMW X2 qui fait 4,39 m, 4,36 m, le CX-30 4,39 m et 3008 qui fait 4,45 m, on est sur les mêmes gabarits. Oui. On va toucher les mêmes personnes. Par contre, l'avantage, c'est que c'est un produit qu'on voit peu, c'est un produit qui se démarque et qui est séduisant. Moi, je le trouve séduisant, CX-30. Pourtant, j'ai vu Stanislas Laroumet faire la moue à un moment. Non, moi j'aime beaucoup les Mazda et je trouve qu'il y a une ambiance à bord qui pourrait presque un peu être comparée à une Volvo. On a toujours dit depuis des lustres que les Volvo avaient ce fameux Swedish style avec un soin apporté aux détails très important. Eh bien Mazda dans son contexte, c'est-à-dire un constructeur asiatique, est peut-être, à mon sens, en tout cas, celui qui apporte le plus de soins à ses habitacles. Et c'est vrai que, comme le disait Jean-Christophe, c'est très agréable de voyager à bord avec souvent des couleurs vives,
enfin vive, c'est pas rose fuchsia, mais non, mais il y a des planches de bord qui peuvent être belles. C'est très élégant. C'est très élégant. Et l'élégance vous satisfait. Vous avez raison de vous en satisfaire. Merci à tous les trois pour cet essai. Jean-Christophe Lefebvre, merci à vous également, Carlos Dacunha et Stanislas Laroumé qu'on entendait à l'instant. On vous retrouve un prochain samedi pour un nouvel essai sur le marché de l'occasion avec nos partenaires de Mobility TV sur Sud Radio. À bientôt.